Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, livre premier. De mon grand-père Vérus, sa bonté et son humeur toujours égales. De la réputation et de la mémoire laissées par le père qui m'engendra, sa réserve et son mâle caractère. De ma mère, sa piété, sa propension à donner du sien et à s'abstenir non seulement de faire acte de méchanceté, mais même de s'arrêter à une telle pensée. Et encore, la simplicité de son genre de vie et son éloignement du train que mènent les riches. De mon bisaïeul, n'avoir pas fréquenté les écoles publiques, mais avoir bénéficié de bons maîtres à domicile, et avoir compris que, pour de tels objets, il faut dépenser largement. De mon gouverneur, n'avoir été ni vert ni bleu, ni pour les boucliers courts, ni pour les longs, l'endurance, le peu de besoin, le soin de faire soi-même son travail, de ne pas s'embarrasser d'une foule d'affaires et de repousser la calomnie. De Diognète, l'aversion pour les futilités, l'incrédulité à ce que racontent les faiseurs de prodiges et les charlatans sur les incantations et les moyens de se préserver des démons et autres sornettes. Ne pas s'adonner à l'élevage des cailles, ni s'engouer de pareilles manies, supporter la franchise, m'être familiarisé avec la philosophie et avoir suivi les leçons d'abord de Bacchus, puis de Tandasis et de Martianus. Avoir composé des dialogues dans mon enfance, avoir désiré le lit de camp recouvert d'une simple peau et toutes les autres disciplines qui se rattachent à l'éducation hellénique. De Rusticus, avoir conçu l'idée que j'avais besoin de redresser mon caractère et d'y veiller assidûment, n'avoir pas donné dans la passion de la sophistique, ne pas composer de traités théoriques ni de ces œuvres oratoires qui visent à persuader, ne pas chercher à étonner le monde par un étalage d'activité ou de bienfaisance, avoir renoncé à la rhétorique, à la poésie, au style raffiné, ne pas me promener en toge à la maison et m'interdire les vanités de ce genre, écrire simplement mes lettres, comme étaient celles qu'il écrivit lui-même de Sinuès à ma mère, être toujours prêt avec ceux qui se seraient laissés aller envers moi à une brusquerie ou à un manquement, à répondre au premier appel et à me réconcilier dès qu'eux-mêmes désirent revenir, lire de très près sans me contenter d'embrasser les choses d'une vue sommaire, ne pas accorder un prompt assentiment aux gens qui bavardent à tort et à travers, avoir pu lire les livres qui nous conservent les leçons d'Épictète, livre qu'il me prêta de sa bibliothèque. D'Apollonius, l'indépendance, la décision sans débats infinis comme sans appel au dé, ne se point guider même pour peu de temps sur autre chose que la raison. Rester toujours le même, malgré de vives douleurs, la perte d'un enfant, de longues maladies, avoir vu manifestement sur un modèle vivant qu'on peut allier la plus grande énergie à la douceur, nulle propension à des mouvements d'humeur au cours de ses explications, avoir vu un homme qui comptait évidemment pour le moindre de ses talents son expérience et son habileté à transmettre la doctrine, avoir appris comment il faut accueillir ceux qui passent pour bons offices entre amis sans se laisser vaincre par ses prévenances ni les décliner grossièrement. De Sextus, la bienveillance est l'exemple d'une famille patriarcale, la conception de ce qu'est la vie conforme à la nature, la gravité exempte d'affectation, la sollicitude sans cesse en éveil sur les désirs de ses amis, la tolérance à l'égard des sots et de ceux qui opinent sans réfléchir,
l'art de s'accommoder à toutes sortes de gens. Aussi son commerce les charmait-il mieux que n'eût pu le faire aucune flatterie, tout en leur inspirant pour lui dans le même moment de plus profonds respects. L'habileté à découvrir avec précision et méthode et à disposer en bon ordre les principes nécessaires à la conduite de la vie. N'avoir jamais présenté même l'apparence de la colère ni d'aucune autre passion, mais posséder un caractère très calme et tout ensemble très affectueux. La facilité à louer, mais discrètement, de vastes connaissances sans pédanterie. D'Alexandre le grammairien, ne pas aimer à critiquer, ne pas s'en prendre en termes injurieux à ceux qui ont laissé échapper un barbarisme ou un solécisme ou quelque autre lapsus, mais à mener adroitement le seul terme correct sous le couvert d'une réponse ou d'un complément d'explication ou d'un débat en commun sur le fond, non sur la forme, ou par quelque autre moyen aussi bien approprié de suggestion indirecte. De Fronton, avoir observé à quel degré d'envie, de duplicité, de dissimulation en viennent les tyrans, et que presque toujours ces personnages qu'on appelle chez nous les praticiens sont en un sens incapables d'affection. D'Alexandre le platonicien, ne pas alléguer souvent et sans nécessité, soit de vive voix, soit par lettres, qu'on est trop occupé, et ne pas esquiver ainsi constamment les devoirs qu'imposent les relations sociales sous prétexte qu'on est encombré d'affaires. De Catullus, ne pas négliger un ami qui se plaint de nous, même si la plainte en l'occurrence n'est pas fondée, mais essayer même de rétablir nos rapports accoutumés. Dire volonté du bien de ses maîtres, ainsi que faisaient, à ce qu'on rapporte, Domitius et Athénodote, et chérir véritablement ses enfants. De mon frère Sévérus, l'amour de la famille, du vrai, du bien. Avoir connu grâce à lui Thaséas, Helvidius, Caton, Dion, Brutus. Avoir acquis la claire notion d'un État démocratique au gouvernement fondé sur l'égalité et le droit égal pour tous à la parole, d'un empire qui respecterait par-dessus tout la liberté de ses sujets, de lui encore le culte constant sans défaillance rendu à la philosophie, la bienfaisance, la large libéralité, le bon espoir et la confiance en l'affection de ses amis. Aucune dissimulation envers ceux qu'il avait occasion de blâmer et nul besoin chez ses amis de se perdre en conjectures sur ce qu'il voulait ou non, c'était évident. De Maximus, la maîtrise de soi, l'absence de versatilité en quoi que ce fût, le courage en toutes circonstances, spécialement au cours de ses maladies, le remélange dans son caractère de la douceur et de la noblesse, l'accomplissement sans qu'il lui en coûtât de toutes les tâches qui se présentaient, la confiance inspirée à tous qu'il pensait comme il disait, et que ce qu'il faisait, c'était sans mauvaise intention. Point d'étonnement ni de trouble, jamais de précipitation ni de lenteur, ni d'embarras, ni d'abattement, ni de mines épanouies suivies d'accès de colère ou de défiance. La bienfaisance, la facilité à pardonner, la loyauté. Donner l'idée d'un homme droit plutôt que redressé, et que personne n'a pu s'imaginer que Maximus le regardait de haut, ni admettre l'opinion qu'on lui fût supérieure. Enfin, sa bonne grâce.